Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois de mars. Je suis pas tout à fait en avance, mais c'est pas grave, le principal c'est que je vous présente mes lectures et que je vous dise ce que j'en ai pensé. On commence tout de suite avec Nuit de Bernard Minet qui est sorti début mars. Je l'ai acheté le jour de sa sortie et quelques temps après j'ai eu la chance de pouvoir aller à Toulouse le faire dédicacer, donc j'ai eu le droit à un petit mot et j'étais super contente puisque c'était la première fois que je le rencontrais. Pour ce qui est de Nuit, c'est le quatrième tome, oui on va dire c'est le quatrième tome qui regroupe les aventures de Martin Servaz et de Julian Hirtman. Les trois premiers sont Glacé, Le Cercle et N'éteins pas la lumière. Il a aussi écrit Une putain d'histoire, mais c'est un one shot donc rien à voir. Nuit, c'est donc la suite de N'éteins pas la lumière. On y retrouve, comme je disais précédemment, Martin Servaz et Julian Hirtman. Je l'ai dévoré, il est plein de rebondissements, on se dit ah oui là il va se passer ça, puis en fait pas du tout, ça change, ça revient, enfin c'est... J'ai adoré. En plus de ça, donc il y a une enquêtrice qui vient de Norvège, je vais pas dire son nom parce que je sais pas le prononcer, on va dire Kristen Nygaard. Je pense que c'est ça. Donc c'est une inspectrice qui vient de Norvège et on est toujours plongé encore dans cet univers très froid, très frais, très angoissant. Et c'est ça que j'adore avec Bernard Minet, on est toujours dans ces sensations un peu scandinaves, très froides. Et j'adore, pour un polar, je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Pour ce qui est de Julian Hirtman, j'adore le personnage, c'est un tueur en série, mais alors qui est absolument, je dirais, machiavélique. Il est très intelligent et c'est ce que j'adore chez lui. C'est les tueurs un peu intelligents comme ça, un peu à la Hannibal Lecter. Et j'ai adoré ce livre. J'ai juste une chose à vous dire, foncez. Ma deuxième lecture du mois de mars, ça a été Charade de Laurent Loison. Alors c'est pareil, j'ai eu le droit d'avoir une très jolie dédicace. Tout simplement parce que Laurent Loison est un auteur extrêmement accessible sur les réseaux sociaux. Il suffit de lui envoyer un message sur Facebook en lui demandant une petite dédicace, en lui achetant le livre évidemment, et il le fait avec grand plaisir. En plus de ça, on peut discuter avec lui très facilement, c'est vraiment appréciable. Alors Charade, c'est le tout premier livre de Laurent Loison, et franchement, c'est scotchant. Pour un premier livre, c'est vraiment scotchant. Donc c'est une histoire avec le commissaire Florent Bergamon qui est un commissaire un peu tourmenté parce qu'il est spécialisé dans les enquêtes, comment dire, dans les enquêtes très hard, et donc du coup c'est un peu ce flic, un peu le cliché du flic, un peu du flic français, très tourmenté. Et voilà, on découvre aussi Emmanuelle de Quézac, qui est une jeune inspectrice qui est avec lui. Et voilà, donc c'est tourné autour d'une histoire d'un tueur et qui laisse des messages sur chaque scène de crime, et ils se rendent compte petit à petit qu'en fait c'est une charade, et ils essaient évidemment de résoudre la charade. J'ai adoré ce livre, mais vraiment adoré, et je le dis encore une fois, pour un premier roman, mais c'est impressionnant. J'ai vraiment hâte de lire ses prochains livres. Et donc à savoir, c'est que Laurent Loison est en train d'écrire son second roman qui s'appellera Cyanure et qui sort au mois de septembre. Ensuite j'ai lu La forêt des ombres de Franck Tillier. Alors dans ce livre-là, oui, j'ai La forêt des ombres et L'anneau de Mimbus, mais je n'ai pas lu L'anneau de Mimbus encore, tout simplement parce que des Franck Tillier, il m'en reste que très peu à lire et c'est mon auteur préféré. Donc je les lis vraiment au compte-gouttes, j'essaie d'en garder le maximum et de faire durer le plaisir. Donc La forêt des ombres, je crois que je vais vous lire ce qui est écrit derrière parce que je pourrais pas dire mieux. Donc c'est Le Figaro qui dit ça. Huis clos oppressant, suspense diabolique, plongée violente dans les tréfonds de l'âme humaine, Franck Tillier réussit l'impensable. Prendre d'emblée son lecteur au fond des mailles de son filet romanesque. Voilà. C'est l'histoire d'un milliardaire qui demande à un jeune auteur
de lui écrire un livre sur un tueur en série qui a existé des années auparavant. Donc ils vont ensemble dans une maison au fond d'une forêt et il a 1 mois pour écrire ce livre. Voilà, j'en dirai pas plus, c'est un huis clos et je vous le conseille à 100%. Pour ma 4e lecture du mois, ça a été Le tueur intime de Claire Favant. Alors, c'est mon tout premier Claire Favant et je vous avoue que la couverture m'a pas inspiré plus que ça. On me l'a conseillé mais j'étais pas vraiment partante pour le lire et finalement j'ai adoré. J'ai adoré parce que je trouve qu'on n'a pas beaucoup de livres où on peut se positionner du point de vue du tueur et dans celui-ci c'est le cas. Et en plus de ça, c'est pas seulement le cas. On a plusieurs points de vue, on a le point de vue donc du tueur, on a le point de vue des policiers et j'aime vraiment ce genre de livre. Et ce que j'aime aussi là, dans ce bouquin là, c'est qu'on voit l'évolution du tueur de son enfance à sa vie d'adulte et je trouve génial. Et ce que j'ai vraiment apprécié à la fin, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait une suite. Je l'ai dévoré, je l'ai adoré. Et j'ai vraiment hâte de lire la suite qui est Le tueur de l'ombre. Je pense que vous allez voir dans le mois ou le mois prochain que je l'ai lu et je vous en parlerai mieux. Je vous le conseille à 100%. C'est encore un polar, mais qui est quand même très angoissant. Par contre, il est quand même très hard. Il y a des passages qui sont détaillés et qui sont vraiment très crus. Donc je le conseille. Mais faut le savoir avant, voilà. Il faut savoir que ça va être du très très cru et faut aimer ça. Voilà, c'est tout pour mes lectures du mois de mars. J'espère que vous avez apprécié. J'ai hâte de voir dans les commentaires si vous avez déjà lu ces livres-là, ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé. Alors ce mois-ci, je suis contente parce que j'ai adoré mes 4 lectures. C'est pas du tout le cas de ce qui est en train de se passer au mois d'avril, donc je vais vous en parler dans la prochaine vidéo. Mais je sais pas ce qui s'est passé, j'enchaîne les lectures qui ne me plaisent pas plus que ça. Donc j'ai hâte de vous en parler, ce sera le mois prochain. En attendant, j'attends vos retours sur cette vidéo là et je vous dis à la prochaine.